Bonjour mes chers béliers, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois d'avril 2020. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et merci aux anciens abonnés qui me suivent et qui like, partagent, commentent cette chaîne. C'est vraiment super chouette. Merci de votre soutien. Euh, on est sur un tirage sentimental, donc je le répète, ça ne peut vraiment pas parler à tout le monde. Faites en fonction de votre ressenti. Si ça ne vous parle pas, vous avez mes coordonnées pour des guidances personnalisées. Ou alors c'est qu'un autre tirage sera parlant pour vous. Faites-vous confiance. Là, donc, on a vous dans la relation, votre autre dans la relation. Donc, quand je dis votre autre, c'est la personne de votre cœur, avec qui vous n'êtes pas forcément, ou la personne avec qui vous êtes en couple, avec qui vous vivez ou pas, hein, peu importe. Vous avez, je précise rapidement, 3 rendez-vous par mois au niveau des tirages. Il y a votre tirage général qui est déjà en ligne. Là, il y a le tirage sentimental et vous allez avoir le tirage professionnel qui sera en ligne aujourd'hui ou très prochainement. Ok, donc c'est parti, on va découvrir les cartes ensemble pour les béliers. Votre énergie, vous êtes... Alors, c'est marrant, il y a un autre signe qui a eu ça. Vous êtes dans une énergie un peu speed sur le mois d'avril. C'est votre mois, le mois d'avril d'ailleurs, oui, bien sûr. Donc, sur votre période 1, par rapport en numérologie, vous êtes sur une énergie en tous les cas qui est assez... vous êtes à fond, vous êtes complètement à fond. C'est une carte, le 8 de bâton, où on peut être dépassé un peu par les événements, ça va très vite. On va voir ce qui se lit dans sa globalité ici sur le tirage, d'accord? On va voir comment ça me parle. Au niveau de l'autre, des bâtons également. On a le 7 de bâton. L'autre, il est bien campé, il est sur ses 2 pieds, il a envie d'avancer, il a envie de continuer. Si vous êtes en couple depuis un moment, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter dans le sens où, quoi qu'il arrive, il avance, il construit, il bâtit, il est présent, il est persévérant, il est endurant. Alors, il n'y a aucun... comment dire? Endurant, ça fait un peu laborieux, mais voyez-le comme quelque chose de positif aussi, hein. C'est quelqu'un qui est engagé dans la durée, qui fait ce qu'il faut pour que ça fonctionne. D'accord? Ici, on a la ligne des blocages. Elle est importante parce que les arcanes nous donnent des conseils pour améliorer encore la relation, même si elle est bonne, ou solutionner des problèmes s'il y a des accros et des trucs comme ça. Donc, chacun a son blocage qui lui est personnel, qui n'est pas forcément d'ailleurs en lien avec cette relation-là. Des fois, on a des blessures qui remontent d'il y a longtemps. Mais on va voir comment faire, quel est le conseil pour que ce soit vraiment meilleur. Vous avez le 8 de coupe en blocage. Donc ça peut vouloir dire que vous, le bélier, homme ou femme, quel que soit votre sexe, vous avez peut-être de temps en temps tendance à vous retirer un peu dans votre grotte, à vous refermer comme une huître. Et là, parce que pour être un petit peu en recul des sentiments, émotionnellement, vous n'avez pas envie d'être trop bousculé. Et peut-être que vous êtes bousculé sur le mois d'avril et que ça vous surprend. Peut-être que vous vous sentez très investi et que, cool, vous avez envie de toujours modérer, hein, pas trop, pas trop. Parce que bon, faut pas avoir trop de bobos si jamais on aime trop. Donc du coup, vous êtes dans une énergie comme ça. Et le conseil, là, ça serait, mais restez ouvert, restez présent quand même. Si toutefois, vous sentez en vertu de conseil, mais là, c'est quand même un blocage, hein. C'est quand même un blocage. C'est-à-dire que oui, c'est quelque chose que vous devez dépasser. Donc non, je reviens vraiment sur ce que je ressentais au démarrage. Même si de temps en temps, cette introspection, cette prise de recul vous fait du bien, faites attention simplement à ce que ce ne soit pas tout le temps une espèce d'habitude qui n'est du coup pas nécessaire dans bien des cas. Vous le faites peut-être un peu trop et du coup ça vous met en retrait au niveau émotionnel et parfois c'est pas souhaitable. Le blocage de l'autre. On a le cavalier de coupe. L'autre, il est peut-être un peu idéaliste, il est peut-être un peu à vous justement à
à vous démontrer beaucoup son amour, à être dans le trop par rapport à vous qui avez un peu la flip de ça. C'est ce que je ressens là, ça peut pas parler à tout le monde encore une fois. Et c'est peut-être ça qui vous dépasse un peu, c'est-à-dire que lui il y va quoi, hein, ou elle y va, voilà, moi je t'aime, j'ai envie de faire ça avec toi, j'ai beaucoup beaucoup d'engagement de la personne, beaucoup de propositions. Il ose parler de ses sentiments et vous, oh là là, ça vous fait un petit peu stresser. Ok. Donc là, lui, ça serait peut-être de... c'est beau en fait d'être démonstratif en même temps, mais il faut peut-être pas non plus faire flipper l'autre en faisant des caisses, quoi. Enfin, je sais pas comment le dire autrement. En regardant tout de suite le sommet de la montagne, l'idéal, le truc parfait, en proposant un mariage avec 500 personnes. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Ça peut faire peur, ça, au petit bélier, à la petite bélier. Donc bon. Ici, c'est le dialogue inconscient. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à l'autre? Qu'est-ce qu'il a envie que vous sachiez de manière inconsciente? C'est des dialogues ouais, d'âme à âme. Vous avez la reine de bâton, d'épée, pardon. Donc, vous êtes bien avec cette personne. Vous le ressentez, vous savez, vous avez discerné, vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous voulez. Mais il y a cette énergie de précaution toujours chez vous, pardon, qui fait que vous êtes dans l'accueil de cette personne. Vous êtes juste quelqu'un qui n'a pas envie d'être bousculé, hein, avec cette énergie où on est un peu dépassé par peut-être l'envahissement émotionnel de l'autre. Et vous avez juste besoin de le rassurer en disant mais c'est ok, viens, mais cool. Et lui ou elle a le roi d'épée. Mais vous êtes fait pour être ensemble, les cocos. C'est marrant parce que c'est une énergie où il aura envie de vous dire je suis capable d'être quelqu'un de sérieux, tu peux compter sur moi, moi aussi je suis quelqu'un je fais preuve de discernement, je sais poser les choses, je sais où sont les limites, même si je vais regarder loin devant parfois avec mes idéaux, en dehors des limites de ce que je peux faire vraiment. T'inquiète pas, je sais ce que je veux, je sais qui je suis. Il y a une question de... On a vu l'un en l'autre qui on était ici, l'un pour l'autre. Il y a une belle relation ici, assez équilibrée en fait, entre le roi et la reine d'épée. Des gens qui réfléchissent beaucoup quand même, hein. Des gens ils pensent beaucoup à vous, vous pensez beaucoup à lui, même si vous êtes en couple. En tous les cas, si vous n'êtes pas en couple, vous replacez dans le contexte. Mais on a affaire à des énergies comme ça ici. Le conseil. On a une arcane majeure. On a le 10, la roue de la fortune. Ici, on vous dit que les choses sont en mouvement. On vous dit d'accepter que les choses bougent, d'accepter cette énergie-là qui est peut-être un petit peu où l'autre manifeste son envie d'être avec vous. Même si vous n'êtes pas avec lui, avec elle ou avec lui, hein, c'est couple, pas couple, vous remettez. Hein. Les choses sont en mouvement, les choses se transforment. Vous allez avoir, des choses qui vont bouger au sein de votre relation. Et soyez ouverts au changement. Soyez ouverts au changement, hein, vous les béliers. Il y a quelque chose de concret qui arrive pour vous avec le cavalier de denier. C'est quelque chose de stable et fiable. Vous pouvez compter sur cette relation. Il y a quelque chose de bien concret dans cette relation. C'est stable. Il y a quelque chose de stable. Il y a juste ces petits blocages à venir détendre. Ouais, parce que là, vous êtes un peu frileux au niveau émotionnel. Vous avez ce truc de flipper un peu de l'amour qu'on vous porte. Je
Je sais pas si ça vous parle. Mais quand il y a trop d'amour, c'est un peu la panique. C'est ce que je ressens ici dans ce tirage. Et pourtant, là, il y a quelque chose de concret et de chouette. Hein. Vraiment. Vraiment, vraiment. Écoutez, en tous les cas, les béliers, j'espère que ce tirage vous a parlé. Vous pouvez me contacter avec les liens qui sont en dessous de la vidéo. On a rendez-vous pour votre tirage professionnel très prochainement. Vous avez votre tirage général qui est en ligne. Tout est marqué sur la vidéo pour les abonnements, enfin, et en dessous de la vidéo. Vous connaissez tout ça. Je vous dis à très vite. D'ici là, portez-vous bien, mes chers béliers. À très bientôt.